Nous allons prier pour le prophète Elipada. Nous allons demander au Seigneur que l'Éternel préserve son serviteur, que l'Éternel le ramène sain et sauf auprès de sa famille et dans son église, que l'Éternel préserve et garde son église au nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie pour l'homme de Dieu. Demandez pardon à l'archevêque Guy Vincent, que son cœur soit consolé, à tous ses enfants spirituels, à tout son entourage, parce que ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse, moi je ne dois pas faire à quelqu'un. L'archevêque Guy Vincent n'a jamais fait un direct, il n'a jamais parlé, il n'a jamais répondu, il m'a jamais même envoyé un message pour me dire pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as dit cela. C'est un grand homme. Quel que soit ce que quiconque va lui reprocher. À tous les hommes de Dieu qui, par solidarité dans la foi commune que nous partageons en Jésus-Christ, qui ont fait des posts pour exprimer leur solidarité, leur soutien à leurs amis, leurs frères, leurs collègues que je suis, que Dieu vous le rende au centuple. Que Dieu vous bénisse au centuple. Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va remettre les pendules à l'heure. Le mensonge prend toujours l'ascenseur, mais la vérité prend les escaliers. Et la vérité, c'est maintenant. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi en quelques minutes de revenir sur un point qui est fortement lié à la situation du prophète Elipada. Nous voulons tous le retour du prophète Elipada. Mais avant son retour, il faut bien que des masques tombent, n'est-ce pas? Très bien. Vous connaissez cet individu qui est malheureusement un expert en débilité. Je vais vous présenter une vidéo de lui dans laquelle il est gaillardement assis dans son salon. Il n'avait pas de pistolet sur la tempe et il parlait librement en connaissance de cause. C'est une vidéo qui date de 9-10 mois en arrière et je vous demande de suivre cela avec beaucoup d'attention. Suivez mon regard. Et j'ai agressé l'archevêque Guy Vincent, je l'ai attaqué, je l'ai agressé. L'archevêque Guy Vincent n'a jamais fait un direct, il n'a jamais parlé, il n'a jamais répondu, il m'a jamais même envoyé un message pour me dire pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as dit cela. C'est un grand homme. Quel que soit ce que quiconque va lui reprocher, et puis quel que soit tout, je pense que par sagesse, j'aurais pu m'approcher de lui pour savoir, frère, je viens d'apprendre ceci, explique-moi, je ne comprends pas, c'est quoi? Il m'aurait donné des explications, j'aurais peut-être mieux compris. Et j'aurais su comment, je ne sais pas, accepter ou ne pas accepter, mais je n'avais pas le droit de me mettre en public sur les réseaux sociaux pour offenser ce monsieur, pour lui manquer de respect. Ça fait un moment que l'Esprit de Dieu me parle. Ça fait un moment que l'Esprit de Dieu me parle. Et l'Esprit de Dieu me dit, cet homme n'est pas contre toi, cet homme ne t'a jamais fait du mal. Quel que soit tout ce qu'on peut raconter sur lui, pourquoi est-ce que tu lui as manqué de respect? Pourquoi tu as fait ça? Demande-lui pardon. Je pouvais envoyer un message, je pouvais prendre son numéro, envoyer un message, appeler une bosse, demander pardon. Mais non, je ne le fais pas. C'est aux yeux du monde entier que je lui ai manqué de respect. C'est aux yeux du monde entier que sans qu'il me dise quoi que ce soit dans mes propos, parce que c'était le show sur les réseaux sociaux, Facebook est un peu diabolique de fois, et quand moi je fais quelque chose, je ne le fais pas à moitié, je vais à fond. J'ai sorti des paroles, j'ai dit des choses en sa personne qui sont pas bien. Je voulais, avant de donner mon enseignement de ce soir, demander pardon à l'archevêque Guy Vincent, que son cœur soit consolé.
à tous ses enfants spirituels, à tout son entourage. Parce que ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse, moi je ne dois pas faire à quelqu'un. Est-ce que je dois encore faire un commentaire sur ça? Tellement c'est clair. Lorsque tu faisais cette vidéo, lorsque tu pleurnichais dans cette vidéo, cette autorité spirituelle dont tu parles n'était pas franc-maçonne? Suivons le deuxième élément. Je sais qu'un jour je poserai un acte. Spirituellement, je poserai un acte. Parce que j'ai dérangé quelque chose qu'il ne fallait pas déranger sur le plan spirituel. De la manière que Jacob a fait dévancer des anges avant de voir son frère Esaü, je sais ce que Dieu me met dans l'esprit et je le ferai. Ça ne concerne pas le monde entier. Mais aujourd'hui, avant de donner cet enseignement que je vais donner, c'est quelque chose qui dérange mon esprit depuis quelques jours. Je voulais me libérer. En tout cas, archevêque Guy Vincent, quelqu'un qui t'a pas fait du mal, quelqu'un qui t'a jamais insulté, il t'a jamais parlé mal. La seule fois qu'il t'a vu, il t'a honoré, il t'a respecté. Il y avait même des gens qui étaient là pour les réceptions. Il y avait des gens qui étaient là pour les réceptions. Quand je suis arrivé, il a dit à ses protocoles de me faire rentrer. Il a passé tout son temps avec moi dans le bureau. On a discuté, il m'a honoré, il m'a respecté. Il ne m'a jamais manqué de respect. Pourquoi je suis venu lui manquer de respect? Pourquoi je me suis laissé emporter pour dire ces choses méchantes sur sa personne? Je vais te dire pourquoi tu as fait ça. Tu as fait ça simplement parce que tu es animé d'aigreur et de jalousie. En plus d'être foncièrement méchant. Comme c'est Dieu qui me dit, ce que tu as fait n'est pas bon. Demande pardon. J'écoute le son de Dieu. Parce que si je veux que Dieu m'élève, je suis obligé d'écouter Dieu. Si Dieu me dit, mets-toi à genoux, je me mets à genoux. Il me dit, couche-toi, je me couche. Il me dit, saute, je saute. Peut-être que l'archevêque Guy Vincent n'a rien dit. Peut-être qu'il ne m'a même pas répondu. Mais il a dû entendre des propos. Et peut-être qu'au fond de son cœur, je l'ai blessé. Je lui ai fait du mal. Je lui ai fait du mal. S'il a entendu toutes ces paroles méchantes que je disais dans mon direct. Il n'est pas à son premier forfait. Et vous savez, les accusations graves que cet individu a portées à l'encontre des autorités spirituelles dans ce pays concernant la situation du prophète Eli Pada. Méfiez-vous des personnes versatiles. Il dit que Eli Pada est bien vivant, mais il y a du feu sur la montagne. La situation est purement spirituelle. Ça veut dire allons dans la prière. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6 au verset 12, il est écrit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les principautés, contre les dominations, contre les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce combat que nous menons est purement spirituel. Il n'est pas charnel. Merci. Je veux louer la sagesse de ce frère. Je veux louer sa sagesse, son intelligence. Je veux louer ses paroles apaisantes. Il n'est pas venu condamner quelqu'un, juger quelqu'un, montrer du doigt quelqu'un. Il est au milieu comme quelqu'un qui est neutre. La versatilité, l'hypocrisie. Il paraît que tu ne reconnais pas que j'ai été ton conseiller et que je te donnais des orientations et tout ça. C'est pas grave. Mais reconnais au moins que je suis ton professeur. Parce que les premières 30 vidéos, 20, 30 vidéos que tu as fait, les premiers lives que tu as fait sur Facebook, c'est moi qui rédigeais tout ce que tu devais dire en termes d'enseignement biblique. Le thème, l'introduction, le développement, jusqu'à la conclusion. C'est moi qui rédigeais tout ça, qui t'envoyais, et puis ça te permettait de faire tes premiers lives sur Facebook.
Donc si tu ne reconnais pas que j'étais ton conseiller, que tu étais mon petit et que je te donnais des orientations, reconnais au moins que j'étais ton professeur. Bref, je ne suis pas là pour me justifier. Allons-y dans le vif du sujet. Le gouvernement ne m'a pas jeté en prison. Non, pas du tout. Je ne suis dans aucun bâtiment de la MACA. Non, pas du tout. Le gouvernement n'a émis aucun mandat, aucune plainte contre moi. Non, pas du tout. Je tenais à rétablir ce fait-là. À dire que je n'ai pas reçu une plainte quelconque venant du gouvernement. Non. Mais, je répète, ma vie est en danger. Ma vie est en danger. Le retour d'Eli Pada, encore un obstacle? De quoi s'agit-il? Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie ou réveiller de vieux souvenirs. Non, pas du tout. Parce que chaque jour que Dieu fait, nous approchons vers un retour imminent de l'homme de Dieu. Cependant, cette situation est un cas d'école. Et pour emmener un prophète à fuir son pays, il faut bien une tête pensante. Qui se cachait derrière toutes ces menaces? Qui a orchestré toutes ces menaces? Sur ce point, il faut bien qu'on soit situé. Nous voulons et souhaitons vivement son retour. Sauf qu'il ne peut pas revenir dans un climat qui lui est hostile. C'est là le dernier obstacle. Je voudrais par la même occasion dire merci, un grand merci à tous nos pères dans la foi et tous ceux qui ont prié et travaillé afin que cette situation soit bien meilleure que celle d'hier. Nous avons fait de grandes avancées, tous ensemble. Pour cela, que Dieu vous bénisse. Pour finir, je puis vous dire avec assurance et par révélation que le prophète Eli Pada honorera le rendez-vous qu'il vous avait donné le 31 décembre 2023, ce 31 décembre 2024. Rien n'est impossible à Dieu. Que toute la gloire lui revienne. Que Dieu te bénisse. Merci pour la qualité de ton écoute. Shalom, à bientôt.